Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très très bon réveillon, je vous le souhaite en tout cas, et j'espère aussi que votre journée de Noël se passerait bien, hein. On est en famille, on profite un peu, on ouvre les petits cadeaux, on se lève un petit peu la tête dans le fion, hein, de la soirée d'hier, hein, de la soirée du jour de l'an, on a bien mangé, on a bien bu, hein. Et on a eu la peau du ventre bien tendue. Bref, en tout cas, voilà. Bah écoutez, hein, ce matin, enfin ce midi, hein, parce qu'il est quand même midi et demi, hein, on va essayer de savoir un petit peu donc, les énergies du jour, les énergies du moment, les énergies qui s'ouvrent à nous hein, ce magnifique jour de Noël. Enfin, magnifique. En tout cas dans le cœur, j'espère, parce que bon, il fait pas très beau, il pleut pas, il pleut plus, déjà c'est déjà ça pour nous. Mais bon, hein, il fait fouette, un café fouette là, café Théo fouette là. Bah, on va voir un petit peu tout ça et après n'oubliez pas hein, quand même que c'est une guidance générale donc ça peut ne pas vous parler, ça peut comme ça peut vous parler demain, mais qu'en vrai c'est le mieux c'est directement de demander hein, de réserver une guidance privée où je vous appelle en visio et pendant une petite heure on voit ensemble un peu tout ce qui vous tracasse d'un point de vue sentimental, professionnel, financier. Voilà, hein, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message sur un des réseaux, que ce soit Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, ou alors vous m'envoyez un mail directement à un message du tarot et oracle hotmail.com. Hein. Et puis faites attention à tous ces faux comptes, hein, je ne répéterai jamais assez, il y a trop de gens qui se font avoir hein, avec des soi-disant retours affectifs qui n'arrivent jamais, donc faites très attention. Voilà, c'était pour la petite aparté. Alors, eh ben, on en est où hein? Ce matin, pour commencer, j'avais envie de prendre celui-là. Hein. Ça fait longtemps que je n'avais pas sorti. Hein, mon petit squid tarot. Très beau. Et j'aime beaucoup. On va commencer, on va voir un petit peu hein, déjà l'ambiance avec celui-là. Et ça va permettre hein, de voir un peu les choses. Hein. Oh là là, je commence déjà à mettre le bazar. Alors, en première des choses, hein, d'un coup j'ai commencé, hein, c'est vrai que j'avais commencé, puis après du coup j'ai dit non, on verra au fur et à mesure avec les oracles, hein, on verra après avec différents oracles, les tarots que j'ai mis de côté. Enfin, on va voir. Alors, hein, là pour l'instant, hein, on est en train d'essayer de se contrôler en fait. Hein, on a la force, hein, donc la carte de la force qui est directement en dos de deck. Donc c'est vraiment quelqu'un qui essaye de se contrôler, qui essaye de contrôler ses émotions hein, aussi, tout simplement. Vous regardez, c'est le bateau, il est en train de lutter là, face à la mer, hein, face à pas mal de choses, parce que peut-être que c'est un ressenti et un sentiment, peut-être qu'on n'a pas pris d'habitude d'avoir, de ressentir, et surtout que quand on ne peut pas contrôler les choses, on ne peut pas contrôler les événements, on ne peut pas contrôler son cœur. Hein. Alors du coup c'est assez compliqué, hein. Voilà, donc on essaye un petit peu de reprendre le contrôle de tout ça, de soi-même, de s'armer de patience, et peut-être aussi tout simplement hein, de prendre un petit peu son courage à deux mains pour faire avancer, évoluer la chose, hein, parce que il est sur son petit bateau là, mais il a cette envie d'avancer, hein, il a cette envie de progresser, hein, il a qu'une envie, c'est arriver au bout de la tempête, hein, au bout du cohue pour enfin arriver sur quelque chose de bien. Hein, voilà, sur une île hein, qu'il a trouvée quelque part, en tout cas, hein, on a ce besoin de prendre son courage à deux mains hein, pour vivre son rêve, hein, tout simplement, survivre qui nous rend hors de contrôle, en tout cas intérieurement, et qui est très 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 compliqué. Alors pourquoi déjà, la première des choses, hein, on arrive au 10 de coupe. Hein, le 10 de coupe, on a cette envie de couple, hein, on a cette envie de se mettre avec cette personne ou de se remettre avec cette personne. Ça peut être une ex ou comme ça peut être une nouvelle. En tout cas, on a cette envie d'amour, on a cette envie de vivre ce magnifique couple, hein, vous avez vu, ils sont beaux là, ces petits amoureux, même pourtant que c'est un jeu assez glauque, hein, mon, mon, ce tarot-là, mais en tout cas, c'est une image magnifique hein, qui montre vraiment l'harmonie, qui montre vraiment l'amour, la douceur, la sincérité et la pureté des sentiments. Hein, c'est vraiment ce qu'on a envie, ce qu'on ressent au plus profond de soi-même, mais qui est très compliqué, parce qu'on a vu avec la force que on avait du mal à
à gérer ses sentiments, à contrôler un peu ses sentiments, tout cet amour, on va dire, qu'il y a. C'est très compliqué à contrôler. On est limite entre l'impulsivité et la patience. C'est quelque chose de compliqué. On a envie de vivre, d'être avec la personne, mais en même temps, ça nous fait peur. Donc, ça nous fait faire marche arrière. Et puis, il y a le fait que, voilà, pour l'instant, on est avec le pendule, hein, on est en mode attente, hein, en mode limite, en mode sacrifice. Hein. Et justement, c'est peut-être pas spécialement une bonne idée, parce que le fait d'être en mode comme ça, d'être en mode sacrifice, hein, c'est-à-dire qu'on bloque un peu trop sur la personne, on bloque un peu trop sur son retour ou son arrivée dans la vie, et on ne s'ouvre plus, on n'est plus ouvert au monde extérieur. Hein. Ça va nous permettre, bien entendu, de se recréer, de se ressourcer, ça permet de se reposer, de se remettre bien d'aplomb, hein, parce qu'il va y avoir vraiment, juste derrière le pendule, on a comme la carte de la mort qui veut dire la renaissance. Donc on s'approche d'une renaissance, d'une nouvelle vie qui s'approche à nous, mais pour l'instant, on ne peut rien faire parce que on ne peut pas contrôler la situation, on revient au même point, on ne peut pas contrôler la situation et on ne peut rien faire pour que ça avance. Mais le problème, c'est qu'on est peut-être un petit peu trop en mode sacrifice, en mode attente, hein, par rapport à ce fameux retour, par rapport à cette personne, ce retour où c'est arrivé, hein, vis-à-vis de cette personne à qui on pense en ce moment, on pense actuellement. Alors oui, on sait très bien qu'il y a eu beaucoup d'efforts, hein, qui ont été faits, des efforts d'adaptation, hein, et puis peut-être aussi qu'on s'est mis à fond dans le boulot, hein, dans le travail, et que du coup ça nous a permis d'acquérir pas mal de trucs, que ce soit d'ordre matériel à la maison. Pourquoi ça me fait ce bruit-là? Corps de sommeil, hein, d'accord. J'ai bien dormi. On a réussi à obtenir un petit peu pas mal de choses, que ce soit vis-à-vis du confort, vis-à-vis professionnellement, en tout cas. Voilà, c'est en même temps, c'est qu'on est une personne, hein, qui a quand même beaucoup d'ego, beaucoup de fierté, hein, quand elle est capable de travailler dur pour obtenir ce qu'elle veut, mais en même temps, c'est une personne qui est capable de montrer au monde, hein, c'est trop faux, c'est trop fait, c'est réussite. Hein. Et ça représente aussi, bien entendu, l'engagement sur une longue durée et un engagement prospère. Donc vraiment, si on pense à vous pensez en tout cas à un retour ou à un nouveau, et il y a de très 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 fortes chances que ça se fasse, que ça arrive, hein, même si pour l'instant, on vous a mis littéralement en mode attente. Hein. C'est parce qu'il y a ce besoin de réflexion, le besoin d'apprendre à gérer ses sentiments, hein, ses émotions qu'il y a entre vous deux, et que voilà, il y a la réussite qui arrive au bout, il y a le succès, mais pour l'instant on est en mode attente. Alors bon, il y a quand même la bonne nouvelle, c'est qu'on tombe sur le jugement, hein. Le jugement, alors déjà, première des choses, c'est la carte numéro 2. La carte numéro 2 qui veut dire l'association, donc le partenariat, donc la mise en couple, hein, si on pense à une mise en couple. Mais en même temps, c'est aussi la carte du jugement, c'est aussi la carte du karma. On récupère tout ce qu'on a semé, et en même temps aussi, c'est-à-dire que si vous regardez bien, c'est une femme, elle est là emprisonnée, une espèce de toile d'araignée, et elle avance vers la douceur, vers les nuages. Hein. C'est peut-être un vœu, tout simplement, un vœu qui se réalise, ou une personne qui a décidé de peut-être de revoir un peu son avis sur une décision qu'elle a prise auparavant, et que se dit que peut-être qu'en final, ça serait mieux de passer par là. Donc on est en train de peut-être de changer un peu son point de vue sur quelque chose. En tout cas, c'est un vœu qui se réalise. Hein. Elle est tombée comme un amour en plus, donc on a ce vœu, vu que là on est dans le sentimental, on a ce vœu d'amour, ce vœu de bonheur qui vient à nous. Et justement, on tombe juste derrière quand même, on tombe avec la grande impératrice. Hein. Donc la grande impératrice, hein, c'est de la fertilité, c'est de la maternité, c'est la naissance de quelque chose. Attention, ça veut dire aussi c'est la patience, parce que tout ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu prendre son temps pour certaines choses, mais en tout cas, c'est une période aussi qui
représente énormément d'abondance et que vous allez pouvoir suivre votre intuition, vous allez pouvoir suivre votre cœur. Hein. Et en plus, c'est marrant, c'est que juste avant, on était la carte du jugement en numérologie, on avait le chiffre 2, et là, on arrive avec l'impératrice qui, elle, est le chiffre 3. Là, le chiffre 3, c'est non seulement on s'est associé, on s'est mis en partenariat, mais on a réussi. Hein. C'est une réussite vraiment. Donc ça peut être une réussite pro, hein, tout simplement, mais c'est surtout que le fait de se mettre avec cette personne, ça va vous apporter énormément d'abondance, énormément de bonnes nouvelles hein, qui en ressortent par là pour la suite des choses. Hein. L'impératrice, vraiment, c'est la fertilité, c'est le fait c'est beaucoup d'abondance, hein, beaucoup de réussite hein, par rapport à ça. On va voir avec. J'aime beaucoup hein, ces oreilles, vous les voyez beaucoup parce que j'aime les oreilles qui sont tout neufs, je viens de les recevoir, mais ils sont très parlants. On va prendre un peu mon romantique oracle, mon oracle romantique, on va essayer de savoir un peu, essayer d'en savoir un petit peu plus. Hein, on va les poser en dessous sur chaque carte. Je vais garder le tarot quand même pour l'ambiance générale, mais. Les cartes que je vais déposer au fur et à mesure, je les enlèverai, mais on gardera le tarot un peu parce que c'est un bon message. En tout cas, hein, c'est peut-être le chakra de la gauche que je dois dire vraiment des choses, je dois dire pas mal de choses, mais en tout cas, hein, j'ai beau boire du café, j'ai toujours la gorge enrouée en fait. Hein. Ou alors ça sent la grippe, hein, je sais pas, mais voilà. Bah il fait pas chaud, hein, il fait pas chaud ce matin, j'avoue que. C'est vraiment un temps très froid, hein, très frais, un temps d'hiver. Hein. En tout cas, voilà. Couvrez-vous bien, hein, parce que moi, même dans le sud, j'ai froid, donc je n'ose même pas imaginer. Alors, je n'ose même pas imaginer si j'étais dans le nord, là, comme j'en vois beaucoup en ce moment. Je n'ose même pas imaginer. Comme il doit faire super maxi froid, j'aurais du mal. On va essayer de savoir un petit peu avec mon petit oracle romantique. Hein. On va essayer d'avoir un peu des précisions. Hein. Savoir s'ils ont autre chose à nous dire, des infos. Voilà, hein. Comme là, maintenant vous avez l'habitude avec moi. C'est vrai que ce matin, je ne parle pas très fort. Hein. Je suis désolé, hein. J'espère que vous m'entendez bien. C'est vrai que j'ai un peu mal à parler. J'ai pas fait de karaoké hier, mais je sais pas, j'ai un problème. J'ai du mal hein, ce matin. Alors en tout cas, voilà, en dos de deck, hein, on tombe là, hein, on tombe sur le fait sur la carte qui vous dit que l'amour que vous méritez n'est peut-être pas devant vos yeux et qu'il faut peut-être essayer de regarder autour de vous hein, et que la personne qui vous est destinée, hein, la personne qui va vous apporter l'amour, hein, c'est peut-être pas la personne auquel vous pensez, en fait, hein, tout simplement. Hein. On s'est trompé. Vous êtes peut-être que vous regardez dans une mauvaise direction, en tout cas par rapport à l'amour, hein, que vous regardez, par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure, que vous avez peut-être tendance à trop bloquer sur ce texte, vous êtes en mode attente et que vous ne voyez pas votre voisine qui est follement amoureuse de vous. Hein. C'est un exemple, hein, attention. C'est un exemple, hein, voisine ou voisin hein, aussi, c'est pareil, il faut adapter en fonction de vos goûts personnels. Hein. Voilà, n'oublie pas avec moi, il n'y a pas de sexe. Hein. Donc, en tout cas, voilà, on est peut-être en train de regarder dans une mauvaise direction et on est peut-être en train de bloquer sur la mauvaise personne, sur une personne qui, elle, ne nous rendra pas le bonheur auquel l'univers nous a programmé. Hein. En fait, on voit clairement que là, avec donc sous le 10 de coupe, hein, sous cette envie je vous montre le dé, sous cette envie de vivre cet amour, et ben on tombe directement sur la carte hein, des actions qui sont en fait, tout simplement, c'est dit que le temps décide quand est-ce qu'on rencontre quelqu'un dans la vie. Notre cœur décide qui reste dans notre vie, mais ce sont nos actions qui décideront si on restera
si cette personne, des actions qui décideront si cette personne restera dans notre vie. Donc on voit clairement que voilà, vous avez peut-être fait une rencontre il n'y a pas longtemps, vous avez fait pas mal de choses, et que là, pour l'instant, cette personne, elle est tout simplement en train de réaliser tout ce que vous avez pu faire pour elle, hein, tout simplement, et que là, vous allez récupérer le bienfait de toutes vos actions, hein, de tout ça. Simplement, voilà, c'est un peu la carte du karma, c'est qu'elle est en train de réaliser que vous êtes peut-être la seule personne qui a été capable jusqu'à présent de lui apporter tout ça, et que voilà, que cet amour pour l'instant il est encore peut-être naissant, ou qu'il n'est peut-être pas comme vous voudriez, mais qu'en tout cas on voit clairement les actions, toutes les actions, tous les efforts que vous avez pu faire pour obtenir ou pour retourner avec cette personne, cet autre. Parce que là, bon, pour l'instant, avec la carte de l'attente, avec la carte de l'attente, on a tout simplement voilà, la carte, c'est simplement, et dit que, vous savez que vous êtes amoureux quand vous ressentez toujours de l'amour pour une personne, même si elle s'en va. Vous voyez, c'est clairement que là, pour l'instant, vous n'êtes pas ensemble, vous n'êtes pas avec la personne que vous voudriez, mais malgré le fait que vous soyez séparés tous les deux, vous continuez toujours à aimer, votre cœur bat toujours pour cette personne, et quoi qu'il arrive, il ne s'est pas prêt de changer, hein, donc on est vraiment en sacrifice, hein, par rapport, là, ça rejoint vraiment le coup du sacrifice, parce que malgré la séparation, malgré les querelles et tout ça, on est toujours amoureux, follement amoureux de cette personne, hein, mais que, voilà, peut-être que, comme on a eu tout à l'heure aussi, on a eu la carte que vous ne regardez peut-être pas dans la bonne direction, c'est peut-être tout simplement que même qu'elle soit pas avec vous, vous aimez encore cette personne, vous aimez cette personne, il n'y a aucun souci, mais que peut-être que vous ne regardez pas dans la bonne direction, vous ne regardez pas la bonne personne, hein. C'est peut-être une personne qui, à l'inverse, qui vous aime malgré le fait, qui vous aime encore malgré le fait que vous ne soyez plus avec elle, que vous ne soyez pas avec elle, à ses côtés, hein. C'est pour ça que vous êtes en attente, qu'elle est en train de réaliser peut-être tout simplement cet amour qu'elle ressent pour vous, et que ça, elle le réalise que dans les moments où vous n'êtes pas ensemble, hein, vous n'êtes pas tous les deux. En tout cas, on voit clairement avec le 8 de Pentacle, de cette réussite, donc qui parlait de la réussite, hein, du succès et de ce qu'on a réussi, hein, vous savez, avec l'ego aussi, hein, c'était la carte de l'ego, qui est une personne qui avait beaucoup d'ego, mais qui aimait montrer fièrement ses trophées quand il arrivait, quand il réussissait quelque chose, hein, et que là, voilà, pour l'instant, cette personne, vous voyez, à qui vous pensez, à qui vous avez envie de vous marier, hein, enfin de vous marier, de vous mettre en couple, hein, ça va se faire, hein, ça va se faire, mais simplement, là, pour l'instant, elle est en train d'essayer de prendre une décision, avec son cœur, de prendre une décision avec son âme. Et ça dit aussi tout simplement sur la carte, hein, attention, c'est très fort, ça dit tout simplement que quand vous refaites, quand vous faites une erreur une fois, c'est une erreur, mais si vous la refaites, c'est une décision. Donc, ça veut dire peut-être, vous voyez, tout simplement, que peut-être que vous avez trop bloqué sur ce texte, hein, alors vous ne voyez pas la voisine qui est amoureuse de vous, et que malgré ce qui s'est passé, malgré les erreurs qui ont été commises, vous souhaitez quand même y retourner, vous souhaitez quand même revenir dans l'action, vous souhaitez quand même retourner, refaire ce couple, hein, par rapport à ces textes, hein, on doit forcément le revenir, puisque si on revient à refaire les erreurs, c'est que ça parle d'une ex, hein, donc peut-être tout simplement que vous ne regardez pas dans la bonne direction, et que si vous retournez avec, c'est votre libre choix, mais s'il y a des erreurs qui sont commises, il va se passer certaines choses dans votre vie, dans votre couple, il ne faudra pas vous plaindre, puisque vous savez à quoi vous attendre, vous savez ce dont par quoi vous allez passer par rapport à ce que vous avez vécu précédemment avec votre autre, hein. Donc voilà, comme il dit clairement sur la carte, avoir une erreur une fois c'est une chose, mais si on la refait, c'est pas une erreur, c'est une décision. Voilà. Alors,
avec la carte du jugement, hein, la carte du jugement, on arrive quand même le fait de trouver le vrai bonheur, hein, et le vrai bonheur, comme ils disent, hein, c'est simplement, en fait, il est calculé, hein, on a tendance à le calculer, on va dire, avec, par rapport à tout l'amour que l'on donne, tout l'amour que l'on reçoit, hein. Voilà, tout simplement, et c'est comme ça qu'on peut mesurer la valeur du bonheur, on va dire, hein. Donc c'est un jugement, hein, donc, par rapport à un vœu que vous avez fait, qui va se réaliser, donc on l'a vu, et que vous allez vraiment pouvoir, une fois que vous aurez fait votre choix, hein, une fois que vous aurez décidé, pris cette décision, vous allez vraiment pouvoir mesurer ce bonheur, parce que vous allez vraiment pouvoir, on va dire, réaliser à quel point cette personne avec qui vous lancez, en tout cas cette personne qui vous est destinée, vous allez vraiment pouvoir réaliser à quel point elle vous aime et à quel point vous allez aimer, vous allez l'aimer, et que vous allez vraiment rentrer dans une grande période de bonheur et de joie. C'est quelque chose auquel voilà, vous cherchez, parce que c'est le nom de la carte, c'est vraiment trouver le véritable bonheur. C'est que vous allez arriver sur ce bonheur auquel vous attendez, vous aspirez depuis pas mal de temps. On va, voilà, on va y accéder, hein, même si c'était très dur, même si vous avez l'impression que les choses ne se sont pas faites correctement, hein, comme vous le vouliez, hein, forcément, mais on va y arriver. Donc avec la carte de l'impératrice, hein, avec la carte de l'impératrice, j'ai quand même eu, hein, que voilà, ça revient à ce que je vous disais depuis le départ, depuis tout à l'heure, avec la carte de l'impératrice, hein, j'ai tout simplement qu'il y a une personne, hein, une personne que vous ne voyez pas, hein, que vous ne savez peut-être même pas, qui est littéralement follement amoureuse de vous, hein, qui vous aime du plus profond de son cœur, hein. Elle dit tout simplement qu'il n'y a rien de plus beau sur terre, hein, qu'un amour pur, mais il n'y a rien de pire quand il est caché, quand il cache un désir de luxure, en fait. Voilà, c'est quand on aime quelqu'un, quand on désire quelqu'un plus que tout, c'est une très belle chose quand même, mais attention à ne pas rentrer trop dans le désir. Il y a de ne pas rentrer dans trop de désir. Quand je parle de désir, là, c'est un désir charnel, hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous désire fortement, qui vous aime fortement, que vous ne savez pas, que vous ne voyez pas, hein, que vous n'avez aucune idée de qui ça peut être. Mais voilà, on en revient à ça. Donc, on en revient que, au final, ce fameux couple, hein, qui s'annonce à vous, c'est peut-être pas la personne à laquelle vous croyez, mais cette personne, hein, qui est cachée dans l'ombre, qui n'ose pas vous dire les choses pour l'instant, parce qu'il y a peut-être trop d'émotions en elle, trop de sentiments, et que c'est très compliqué pour elle de gérer pour l'instant, et d'imaginer quoi que ce soit vis-à-vis de vous, hein. En tout cas, sentimentalement, pour l'instant, c'est pas encore le bon moment, et c'est pour ça que vous êtes en mode attente, hein. On va essayer de voir on va voir un petit peu avec le mystique, mon oracle mystique, hein. On va voir la suite des choses, on va voir ce qui va me dire mon oracle mystique. Mais bon, ça commence bien, mais voilà, ça veut dire aussi, hein, comme vous voyez, que c'est peut-être pas la personne à laquelle vous pensez, hein, qui va venir à vous et qui va venir vous combler de bonheur, le bonheur que vous attendez et espérez depuis longtemps, hein. Vous n'allez pas en revenir, ça va être quelque chose en tout cas de très surprenant. Voilà. C'est juste que parce que pour l'instant vous êtes trop en train de bloquer sur une ex, hein, sur une personne, et puis que au final vous n'avez pas cet autre, hein, qui va vous combler de bonheur et d'amour, mais qui pour l'instant a du mal à se déclarer, a du mal à se dévoiler, tout simplement à vous dire les choses, hein, à vous dire s'exprimer tout simplement. Peut-être qu'il y a de la timidité, il y a peut-être pas mal de choses, mais en tout cas, voilà, pour l'instant, elle est limite en mode de stress parce qu'elle a du mal à gérer les émotions. C'est quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de gérer, de tomber amoureuse ou amoureux comme ça, et que du coup, voilà, il
faut arriver à trouver une solution pour calmer ses émotions, pour calmer un peu tout ça, hein. Mais c'est surtout aussi prendre son courage demain pour avancer vers ce bonheur qui nous est destiné, parce que cette personne, on a clairement vu qu'elle vous désirait, hein, qu'elle avait envie d'être avec vous, elle pensait qu'à ça, hein. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas, parce qu'elle est en train de se décider comment elle va pouvoir faire des choses, en fait, tout simplement. Voilà, si on veut, on cul du jeu, hein, tout simplement. Voilà, hein, on a là une note une relation single, hein, on note une relation cheap, donc ça parle tout simplement qu'il y a une personne, ça peut vous représenter vous, hein. En tout cas, il y a une personne là qui est seule dans son cœur et dans sa vie, hein, voilà, qui est en mode célibataire, hein. Si c'est l'autre, bon, c'est le bon côté, c'est que ce coup-ci, elle ne participe pas une tierce, hein, donc c'est une bonne chose. Mais si c'est vous, hein, ça peut être tout simplement vous aussi, que pour l'instant, vous avez le cœur libre comme l'air, hein, tout simplement. Vous pensez à des personnes, une ou des personnes, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais que pour l'instant, on est en mode solitude, on est en mode célibataire, hein. Voilà, on a ce statut-là. Alors, tout simplement, si on voit avec. On revient à notre 10 de coupe, hein, donc l'arrivée du 10 de coupe qui représentait donc cette envie et cette réussite de vie familiale, hein, de stabilité et tout. On voit clairement que ce sera cette union qui s'approche à vous, ce sera une union sacrée, il y aura un lien vraiment très très fort qui va vous unir, hein. On parle même, vous voyez, c'est la carte, il parle même de mariage dedans, donc on voit clairement qu'il va y avoir cette réussite, hein, sentimentalement en tout cas, il va y avoir cette réussite, vous allez y arriver. Alors même avec la carte du pendu, le cœur du pendu, ça dit tout simplement que voilà, pour l'instant, il faut essayer de prendre soin de vous, il faut essayer de sortir, de vous aérer la tête, par notre partie, donc ouais, pourquoi pas aller au club, en tout cas, c'est surtout, il faut essayer de profiter de la vie de chaque jour que la vie peut vous apporter, parce qu'on ne sait pas de quoi fait le lendemain, et de se mettre en mode attente comme ça par rapport à son autre, par rapport à son ex, même que c'est dur, qu'on y travaille énormément, qu'on y pense énormément, il faut penser à vous, il faut penser à votre vie, il faut penser à votre bonheur et que vous preniez soin de vous. Parce qu'en tout cas, on voit clairement avec le 8 de Pentacle, hein, que je vous ai dit, qui représentait la réussite, la fierté, l'ego, qui représentait le fait de pouvoir montrer fièrement au monde qu'on a réussi, hein. On voit clairement que là, cette personne-là, qui peut-être qu'elle a aussi réussi professionnellement, hein. En tout cas, elle a plein d'idées. Plein d'idées et vraiment une rage de vaincre, de réussir, et que là pour l'instant voilà, elle est en train de faire pas mal de changements en elle, dans sa vie, de sa façon de faire, de son attitude, hein. Elle a compris qu'il fallait qu'elle change de façon de faire, en tout cas vis-à-vis de vous, pour arriver à ce bonheur tous les deux, hein, voilà. Parce que comme on a vu, c'était une personne qui était discrète, hein, qui était timide, qui ne disait pas, qui ne s'exprimait pas, parce que c'était pas son habitude. Donc là, elle a décidé de prendre les choses en main, hein, de prendre les choses pour pouvoir justement évoluer et grandir vers quelque chose. Parce que là, pour l'instant, voilà, on est un peu en mode silence, hein, sur un jugement. Elle est tombée juste en dessous du jugement. Donc avec le jugement, donc là, avec la carte du jugement, c'est tout simplement que voilà, après une période de silence, on va vraiment pouvoir récolter ce vœu auquel on a souhaité, hein. C'est une personne peut-être qui vous est en froid depuis quelque temps, hein, qui vous aime malgré tout énormément, mais que voilà, pour l'instant on est en mode silence, on ne dit rien, peut-être parce qu'il y a ce besoin de réflexion, le besoin de réfléchir un peu par rapport à la situation, et puis parce que, comme on vient de voir, elle est en train d'opérer ces changements en elle, dans tous les cas, c'est aussi, voilà, elle est en train peut-être de revoir une décision, un avis qu'elle a eu sur vous, par rapport à vous, depuis le départ, et que pour vous, ça va être vraiment comme un vœu qui va se réaliser, hein. Ça va être quelque chose de très beau, justement, avec, comme on dit, hein, ça va être la fin.
juste en dessous de l'empresse, l'empresse juste en dessous de l'impératrice, on arrive quand même sur le coup des disputes, parce que ben voilà, on est en silence parce qu'il y a eu pas mal il y a eu des disputes, vous êtes disputés tous les deux, et c'est pour ça qu'elle est passée en mode silence, qu'elle a ce besoin de réflexion, c'est pour ça aussi peut-être qu'il y a eu cette séparation, si vous pensez en tout cas à une ex, mais après, comme je vous dis, faites attention, vous pensez peut-être pas à la bonne ex, c'est peut-être que vous pensez à une personne et puis que c'est une autre qui va arriver, qui va se dévoiler à vous. En tout cas, cette personne-là, c'est une personne avec qui vous n'êtes pas en contact en ce moment et qui ne vous parlez pas et qui a eu une très grosse dispute, et que là, pour l'instant, eh ben, on est en train autant on va rentrer dans une période d'abondance, il y a peut-être même des enfants qui peuvent arriver avec au fil de temps ou se remettre en tout cas, c'est cette envie il y a cette grande envie de créer quelque chose, de créer un bonheur avec vous. Ça, ce choix, il y est, il n'y a aucun souci, mais c'est qu'il y a peut-être trop de disputes, trop de désaccords qui vous ont énormément marqué tous les deux, et que du coup, on en est là. On va essayer de voir avec le petit Normand ce qu'il en dit. Sur votre avis du petit Normand, comme c'est sûr. Donc, on vient à faire le pas sur ces disputes et que la seule façon donc de pouvoir calmer tout ça, calmer ces mots qu'on utilise, ces engueulades incessantes, c'était rentrer en mode silence, de plus donner signe de vie. Et puis c'était aussi un moyen de pouvoir prendre une décision avec son cœur, avec son âme. Des fois, il faut écouter son cœur, il faut écouter son intuition, il faut écouter son âme quand on veut quelque chose. Parce que la tête, c'est très bien, mais c'est pas la tête qui va vous faire vivre. D'accord, vous allez pouvoir être fier, vous montrer fièrement au monde que quoi vous avez retrouvé votre autre ou que vous avez trouvé l'amour. Alors, si c'est une autre, on met dans tous les cas. Voilà, pour l'instant, mais ne rentrez pas dans le mode attente, c'est surtout ça qu'il ne faut pas, il ne faut pas rester dans le mode attente, il faut penser à vous, penser à votre bonheur et profiter au maximum de ce que la vie peut vous apporter, et c'est peut-être comme ça que d'ailleurs vous allez comprendre, vous allez savoir qui est la personne qui vous est destinée, qui est cette personne avec qui vous êtes en froid depuis quelque temps et qu'au final, au fond d'elle-même, vous aime énormément et qu'elle veut se mettre avec vous. Parce que je vous dis, moi je ne vois pas comme la personne à quoi vous pensez. Si vous pensez à une ex, par exemple, particulière, voilà, méfiez-vous, faites attention, l'amour ne vient pas de la personne auquel on pense. En tout cas, sur le 10 de coupe, le 10, avec le 10 de coupe là, on est tombé vraiment sur les vérités. On va apprendre quelque chose. On va avoir des nouvelles de quelqu'un, en tout cas, qui va nous expliquer tout ça, qui va libérer son cœur, qui va dire les choses telles qu'elle pense. Ça peut être une personne du poisson. En tout cas, on a des informations, on va apprendre des choses sur cette personne, vous allez le savoir bientôt, puisqu'elle va se lâcher, elle va se libérer. Mais voilà, vous allez vraiment découvrir qui c'est cette personne, dans pas longtemps, ça va être quelque chose de bien, parce que là, pour l'instant, voilà, on a la carte de pendu, moi je vous demande depuis tout à l'heure, et la carte de vertu, qu'est-ce qui s'est associé? On a la carte des nuages, donc c'est forcément, on est en grosse période de doute, on est en période d'hésitation, l'esprit qui est confus, on ne sait pas où on en est, on est complètement perdu, on a même des pensées, on a plus tendance à avoir des pensées négatives par rapport à cet autre, son autre, et donc du coup c'est compliqué, et que c'est pour ça que voilà, pour l'instant vous êtes en mode attente en fait, c'est pas une histoire d'amour, c'est que votre autre, la personne en tout cas qui vous est destinée, à qui vous pensez, et elle se sent complètement perdue par rapport à tout ça, elle ne sait pas quelle décision elle va faire, donc parce qu'on voit vraiment, on retourne sur l'histoire de l'ego, de l'ego, de la fierté.
fierté d'avoir réussi, mais c'est quelque chose, en tout cas, auquel elle rêve énormément et qu'elle va se décider, elle va se décider à quoi? Elle va se décider à écouter son intuition, à écouter un peu ses rêves, de laisser parler un peu son cœur, même que ça lui fait très peur, il n'y a pas de souci, mais on va vraiment passer sur une période très abondante, très douce, très calme, très détendue, pour faire avancer les choses, parce que au final, c'est quelque chose auquel on rêve plus profond de soi. Donc, si on arrive avec la carte du jugement, donc, la carte du jugement, celle-ci, avec la carte du jugement, et ben, on a eu quoi? On a eu la carte du jardin. C'est quoi? C'est tout simplement qu'il y a cette invitation qui va arriver, on va recevoir cette invitation, on va se voir, on va passer un bon moment, on va alors ça peut être quelqu'un, une invitation d'une personne, peut-être d'une personne par exemple qui vous suit énormément sur internet aussi, peut-être que c'est une personne qui est là en train d'essayer de voir tous vos comptes, essayer de voir comment vous vivez, pas mal de choses, qui s'est mis un peu en retraite, on va dire, par rapport à vous, puisqu'on a vu comment justement il y avait la carte du silence, mais en tout cas il y a cette invitation, et c'est ça justement, ce renouveau, ce vœu qui va se réaliser pour vous, c'est quelque chose que vous espérez depuis pas mal de temps, vous n'y croyez même plus, cette invitation, mais en tout cas elle va arriver, c'est parce qu'on a revu ses positions, on a revu son envie par rapport à son autre, donc par rapport à vous, et je dis ça, et c'est justement, on a eu derrière, juste derrière, on a sur la carte la carte de l'anneau, donc la carte de la liaison du couple, c'est vraiment de l'amour divin, on va officiellement se mettre en couple, on va faire quelque chose, on va se renoncer, peut-être l'histoire de mariage, tout simplement, mais en tout cas, voilà, il y a cette idée de se mettre en couple, mais de se mettre en couple officiellement pour faire quelque chose de notre vie, de notre amour. Voilà. On n'a pas regardé le deck. On va essayer de voir. En tout cas, voilà, on arrive sur du bon chemin. Le deck, on avait quoi? Ah oui, je reviens sur le livre. Donc, ce sont les vérités qui vont se savoir. Ouais, on va voir. On va voir un peu avec des miroirs aussi, on va voir un petit peu avec les miroirs, s'il n'y a pas un petit message de la part des miroirs de ce matin, ce jour de Noël. On va voir un peu si c'est quelque chose d'important à nous dire en liaison avec ce qui est déjà tombé. Entendez. Alors, déjà, dans le deck, on tombe sur la carte de l'homme, donc c'est la carte de la fierté. Ça confirme aussi ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'ego. C'est quelqu'un aussi, ça peut être quelqu'un, une personnalité. Je dis homme, mais ça peut être une femme. Voilà, il faut l'adapter en fonction de vos goûts, de vos situations. Il n'y a pas de sexe, n'oubliez pas. Voilà, en tout cas. Ça peut vous représenter à vous aussi, même si vous êtes une femme. On a tous une partie homme, une partie femme, on a tous le yin et le yang de chacun, comme on dit gentiment. Mais voilà. J'essaie de me dire sous le 10 de coupe, voilà. Donc, sous la carte du 10 de coupe, de la réussite, de cette envie de couple et de réussite familiale, vraiment la première des choses, on a la carte de la sexualité qui est tombée. La carte de la sexualité, voilà, ça veut dire tout simplement, il y a ces envies de câlin, ces désirs charnels qu'on ressent pour l'autre. Donc voilà, ça va de soi, ça va avec, forcément, quand il y a beaucoup d'amour, beaucoup de choses comme ça, forcément il y a du charnel. Alors pour l'instant, voilà, on a avec la carte du pendu, j'ai eu la carte de la séparation. Voilà, vous êtes en attente, et vous voyez clairement que vous êtes en attente d'une personne
qui vous êtes séparés. Voilà, tout simplement, vous êtes là en train d'attendre, en train d'espérer le retour de votre autre, hein, tout simplement. Mais vous savez que, voilà, connaissez mon opinion, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, il ne faut pas se mettre en mode dans le cadre quand même de la réussite de l'ego et de la fierté. On voit clairement que oui, donc il va y avoir cette réussite financière, professionnelle, mais en même temps, cette personne qui a de l'ego, hein, le fait d'agir comme ça, et ben vous, du coup, vous êtes mis en mode vraiment cocooning, hein, vous êtes mis en mode enfermement, je m'enferme dans la maison, je m'enferme dans tout ça, alors que vous avez la réussite qui arrive à vous, alors que vous avez ce bonheur auquel vous réussissez. C'est pas parce que cette personne elle a beaucoup d'ego et qu'elle ne dit pas les choses qu'elle ne vous aime pas, mais c'est pas parce que vous êtes en attente pour l'instant de cette personne que vous devez vous enfermer, hein, que vous devez vous isoler du monde. C'est pas la bonne solution, parce que si on regarde quand même avec le jugement, hein, le jugement avec le jugement, donc le fait de revoir son opinion, son avis, hein, et puis de ce vœu qui va se réaliser, hein, c'est pas par une femme ou pour une femme, hein, une personnalité féminine, hein, tout simplement. Tout à l'heure, on a eu la personnalité masculine, mais on entend de ce jugement, hein, de ça, ou peut-être tout simplement aussi que c'est une femme, une personnalité féminine qui est en train en ce moment de subir un petit peu aussi son karma, des actions qui ont été causées. Hein. En tout cas, juste derrière, donc avec la carte de l'impératrice, hein, donc on a dit la fertilité, la maternité, le fait d'écouter ses émotions, hein, de plus écouter ses émotions et son cœur, et que les choses elles vont se faire mais plus progressivement. Et ben il y a aussi donc la première des choses, hein, c'est que c'est une personne qui est très jalouse. Voilà, c'est une personne avec qui c'est une divine féminine, donc c'est clair que vous allez vivre quelque chose de magnifique, mais c'est une personne également qui est très jalouse, hein, qui est remontée par la jalousie. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui font aussi augmenter les choses, mais c'est une personne qui est très jalouse de vous, de votre vie, peut-être des amis qui tournent autour de vous, des gens de vos proches, mais c'est une personne qui a beaucoup de mal à supporter le fait de ne pas être la seule, on va dire, personne à être autour de vous, à tourner autour de vous. Hein. C'était pour ça aussi qu'elle a préféré prendre ses distances et s'éloigner, hein, voilà, tout simplement, parce que là, c'était quelque chose de très compliqué à gérer, de très dur à gérer. Hein. La jalousie, on sait tous, hein, la jalousie, ça peut détruire des personnes, hein, ça peut détruire des couples. Hein. C'est bien d'être jaloux parce que ça peut être mignon, ça peut être une magnifique preuve d'amour, mais trop de jalousie, c'est une prison, c'est un enfer. Hein. Donc, il faut arriver à gérer les deux, et c'est très compliqué. Et peut-être que du coup, il y a tellement de jalousie, hein, de cette personne envers vous, envers vos proches, que du coup, c'est assez compliqué de faire évoluer les choses. Hein. C'est peut-être aussi une des raisons qui fait que vous en êtes là aussi aujourd'hui, vous en êtes encore là, et que on a du mal à prendre cette décision, on a du mal à faire quoi que ce soit parce qu'on est trop jaloux, on a un manque de confiance aussi peut-être. Mais voilà, les choses elles sont très compliquées à vivre et très compliquées à dire, à subir, à gérer, parce que voilà, la jalousie, hein, je dis, il y a peut-être une personne hein, qui, en tout cas, il est une grosse histoire de jalousie qui fait un blocage, mais qu'on va réussir quand même à parer. Hein, voilà, c'est juste un simple, on va dire, c'est un simple détail qui fait énormément de choses. Hein, je ne dis pas le contraire, mais voilà, quand même, quand même arriver à gérer la situation, arriver à gérer tout ça. Hein, voilà, c'est pour l'instant, il y a ce qu'on appelle, vous avez vu, il y a le traumatisme de l'humiliation. Donc, vous êtes senti vraiment humilié du fait que ces personnes ne soit pas avec vous, peut-être, ou cette séparation, ou le fait qu'elle vous ait refusé à ce moment-là. En tout cas, il y a eu des mots qui ont été très durs et qui vous avez pris ça comme une humiliation, qu'on vous a rabaissé, en fait, plutôt
avoue que essayez de vous valoriser comme vous auriez voulu. En tout cas, par rapport à le 10 de coupe, donc ce fameux couple, une vie d'amour qu'on a envie de vivre avec son autre, on voit clairement qu'il y a un message qui a été envoyé, qui va arriver. Donc, surveillez votre téléphone, surveillez vos mails, mais vous allez avoir bientôt des révélations, puisqu'on a eu tout à l'heure sur ce même endroit, on a eu le livre, donc on voit clairement des révélations d'une personne qui, justement, celle qui vous met en attente, elle vous met en attente parce que depuis le départ, en fait, elle ne veut pas dire les choses, elle ne veut pas s'exprimer. Alors, il y en a qui disent que ça peut être la carte de l'adultère aussi, qu'il y a un choix à faire peut-être entre deux personnes, mais c'est surtout une personne qui, depuis le présent, depuis le début, qui ne montre pas son jeu, qui ne s'est pas montré réellement à vous telle qu'elle était, et qui n'a pas voulu vous montrer ses sentiments depuis le départ, tout ce qu'elle pensait par rapport à vous. Elle a préféré vous bercer d'illusions, vous emmener dans d'autres endroits, mais surtout pas dans le sens de ce qu'elle pense de vous, de son amour pour vous. Avec la carte de la réussite, l'ego, on voit clairement que voilà, alors là il parle de femme rivale, mais c'est une personne rivale, ça peut être un homme rival. En tout cas, voilà, il y a peut-être, elle se sent menacée, elle se sentit menacée, ou peut-être qu'il y a un choix, comme je dis, il y a peut-être un choix du coup qui est en train de se faire entre vous et une autre personne. Et que voilà, ça c'est aussi un des faits qui fait que vous êtes en attente, et qu'elle ne veut pas vous le dire pour l'instant, elle ne veut pas vous en parler parce qu'elle n'a pas envie de vous inquiéter, elle n'a pas envie que vous croyez que vous êtes à 5 kg de carrosse, enfin il y a pas mal de raisons comme ça, et que voilà, c'est ce choix entre les deux, mais elle a ce ressenti, justement c'est pour ça, c'est ce qui va aussi créer un petit peu ce retour, en tout cas, qui va faire qu'elle va revoir sa décision à votre sujet, et que vous allez pouvoir vivre ce vœu. C'est que pour l'instant, non seulement elle paraissait comme une personne qui était très superficielle, qui n'allait pas au bout des choses, mais justement, le fait de ne pas être allé au bout des choses, c'est qu'elle est en train de réaliser que cette personne, elle n'a pas vécu tout ce qu'elle a dû vivre avec vous. Tout simplement, c'est quelque chose, c'est une personne, alors pour l'instant, qui se fait passer vraiment comme une amie, on va dire, comme une amie fidèle, une amie sincère, c'est quelqu'un qui vous est loyal, qui vous est fidèle, on va dire, amicalement, mais c'est une personne aussi qui est très intègre et qui va vous dire les choses vraiment. C'est surtout aussi pour dire qu'il va y avoir une énorme complicité entre vous et cette personne-là. Donc, bon, ça sur quelque chose de bon. Il faut vaincre sa jalousie. Il y a cette histoire de jalousie, cette histoire peut-être de tierce, donc, du coup, qui est là. Et pour l'instant, on dit tout simplement, ne restez pas en attente et surtout, regardez bien autour de vous, parce que la personne qui vous est destinée n'était pas celle à laquelle vous pensez à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure de maintenant, quand vous regardez la vidéo. Donc, du coup, là, il faut essayer d'ouvrir les yeux sur le monde et ne pas s'enfumer dans son monde, parce qu'on est en attente d'un retour qui peut-être n'arrivera pas, et que au final c'est la voisine qui vous aime depuis 20 ans et qui va décider à se lancer, à vous avouer ses sentiments, et que vous serez le plus heureux du monde. Vous voyez la nuance, donc il ne faut pas se bloquer, figer sur une situation, sur des personnes. Voilà, on peut se battre pour quelqu'un quand on est sûr et tout, il n'y a pas de souci. Mais quand on est dans l'incertain, quand on est dans les mensonges, dans tous ces trucs-là, il ne faut pas bloquer dessus, surtout que si ça fait un moment que ça dure et que vous n'avez pas de réponse. En plus, vous êtes en mode silence en ce moment. Donc, en plus, le fait de ne pas avoir de pas avoir un mot de sa part, vous ne savez même pas quoi penser, vous ne savez même pas quoi faire. Donc, non, c'est pas la solution, surtout pas, en tout cas, le mode attente. Surtout pas ça qu'il faut faire. Voilà, en tout cas, pour l'instant, clairement, on est assez rancune, on est dans le mode rancune, on en veut. C'est une personne qui vous en veut beaucoup, en tout cas, vous qui lui en voulez par rapport à des mots qu'elle a pu vous dire, mais il y a beaucoup de rancune qui en ressort, beaucoup de colère par rapport à des faits, des actions qui ont été posées. En tout cas,
il y a un changement très rapide qui va opérer, qui va se faire. On est là, et il est tombé juste en dessous du 10 de coupe, le fait de créer ce couple, de créer cette vie de famille. Donc, on va clairement arriver sur un changement radical, un changement rapide, qui même si vous êtes en mode attente, eh ben, on va arriver quand même sur ce fameux grand bonheur. On va arriver sur le bonheur total. C'est quelque chose qui va vous combler de joie, combler de bonheur. C'est vraiment quelque chose de magnifique qui arrive à vous. Simplement, pour l'instant, c'est peut-être une histoire de jugement, une histoire de karma, une histoire de cause et effet, et qu'on est en train de récupérer un petit peu toutes les actions qu'on a faites depuis le début, et que là, on arrive quand même sur le chakra de la gorge, donc on va devoir parler, on va devoir dire des choses et s'exprimer sur ses sentiments, tout simplement, et tomber sous la carte du jugement, donc par rapport à ce vœu qui se réalise, et le fait de revenir sur sa décision, c'est ce qui va arriver, même si pour l'instant, voilà, il y a certaines réponses qui tardent, depuis longtemps vous attendez une réponse, vous attendez une évolution, on vous promet, mais pour l'instant c'est pas encore là. Mais dites-vous que quand c'est quand même tombé sous l'impératrice, on va réussir les choses, on va faire les choses, il n'y a pas de souci, ça va être le véritable bonheur, mais ça prend un petit peu de temps. La nature ne s'est pas créée en 2 jours, et l'amour se crée avec le temps, voilà, tout simplement. Et c'est ces réponses que vous attendez, en tout cas par rapport à cette personne-là, par rapport à une personne, en tout cas la personne qui vous est destinée, même si c'est une autre, ok, par rapport à qui vous pensez, mais en tout cas on va arriver sur quelque chose de très bon, de merveilleux. Voilà, tout simplement, il faut passer un peu ces rancunes. Voilà, bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour ce 25 décembre. Je vous souhaite une très 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 bonne journée. Je ferai peut-être un live ce soir. Je ne sais pas encore si c'est en mode cartomancie ou si c'est en mode musique, peut-être les deux, je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée et un magnifique Noël. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous embrasse très fort et prenez soin de vous. Ciao, 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 ciao.